Bonjour chers élèves, merci de vous savoir nombreux autour de votre écran pour une nouvelle séquence. Notre séquence d'aujourd'hui porte sur étude d'une suite numérique. À présent, je vous invite à apprêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de minorer, majorer une suite numérique. Premier objectif. Deuxième, étudier les variations d'une suite numérique. Donc, nous avions deux choses à apprendre. C'est vrai, nous avions marqué étude d'une suite numérique. Comme nous avions vu par le passé, étudier une fonction, il y a des étapes. Étudier une suite n'est pas les mêmes étapes que étude de fonction ordinaire. Nous avions dit une suite est une fonction, mais elle est définie sur les entiers naturels. Nous commençons avec notre première leçon, minoration et majoration. Minoration et majoration. Prenons en définition. On note, soit UN, une suite numérique. Nous avions dit, il faut noter, quand on appelle UN, il faut marquer entre parenthèses, UN, une suite numérique. Premier tiré, la première définition, on dit que la suite UN est minorée s'il existe un nombre réel tel que, pour tout entier naturel, n, un soit supérieur à m. S'il existe un tel nombre réel, quel que soit n appartenant à grand N, on dit que la suite UN est minorée par m. Deuxième tiré, deuxième définition, on dit que la suite UN est majorée s'il existe un nombre réel grand M, tel que pour tout entier naturel n, UN soit inférieur à m, quel que soit n appartenant à grand M. Donc, s'il existe un tel nombre réel grand M, tel que UN soit inférieur à M, on dit que la suite UN ici est majorée et elle est majorée par M. Troisième tiré, troisième définition, on dit que la suite UN est bornée lorsqu'elle est à la fois minorée et majorée. Donc, ce qui veut dire, lorsque il existe deux nombres réels petit m, grand M, tels que m soit inférieur à un qui soit inférieur à grand M. En remarque, une suite est positive, entre parenthèses, respectivement négative, si elle est minorée, entre parenthèses, respectivement majorée par 0. Nous passons à la deuxième leçon. Deuxième leçon, sens de variation d'une suite. Sens de variation. C'est vrai qu'on a vu sens de variation. Avec les fonctions, il faut d'abord dériver, mais avec les suites numériques, ce n'est pas le cas. Donc, nous notons en définition. En définition, vous notez soit N0, N indice 0, un entier naturel donné, et UN, une suite numérique. UN, une suite numérique, définie pour tout entier naturel N, supérieur à N0, supérieur ou égal à N0. Première définition, premier tiré,
une suite Vn ou Un, je m'excuse, est dite croissante si et seulement si, pour tout entier naturel n supérieur à n0, Un, le terme Un est inférieur au terme Un plus 1. Dans ces cas, nous disons que Un est croissante. Maintenant, nous passons à la deuxième définition. Une suite est dite décroissante si et seulement si pour tout entier naturel n supérieur à n0, Un est supérieur à Un plus 1. Donc, Un est supérieur au terme Un plus 1. Dans ces cas, on dit que la suite Un est décroissante. Troisième définition, troisième tiré, une suite Un est dite constante si et seulement si, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à n0, Un est égal à Un plus 1. Donc, nous disons ici que la suite Un est constante lorsque tous les termes sont égaux entre eux. Merci, chers élèves, pour votre bien aimable attention et nous espérons vous revoir nombreux à la séquence prochaine.